Salut les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. C'est le sabbat du Père. Donc nous bénissons le Dieu véritable pour un jour glorieux. Et nous disons aussi un double honneur à la personne du Christ, le premier-né de toute la création, le Seigneur receveur, le Moshiach du Père. Donc toi aussi qui prends le temps de me suivre, je te dis un heureux sabbat. Ok, en paix, sabbat shalom. Bon. On va parler de ce verset très populaire dans le christianisme et surtout dans le milieu dit protestant et évangélique. Vous voyez, les églises c'est rempli des noirs. Quand ils font leur célébration de mariage, ils disent celui qui a trouvé une femme, ok, a trouvé le bonheur. Je dis et je pèse les mots, c'est complètement faux. Non pas par rapport à la vérité de la Bible, mais par rapport à votre réalité. On va vous expliquer. Vous pensez que ce verset-là, il est dit pour toutes les femmes? Maintenant je dis, et le prêtre catholique ou le moine bouddhiste, ou le prophète Jérémie, que le Père lui-même avait interdit de prendre une femme. Il n'avait pas de bonheur. Il n'avait pas de bonheur. Bon. Toi, mon frère, tu es en train de m'écouter. Et toi, ma soeur, qui est en train de m'écouter. Est-ce que ce verset-là, le bonheur que le frère avait trouvé, est-ce que c'était seulement le jour du mariage? Bon, mon frère, toi qui es en train de m'écouter, tu as une femme à la maison. Entre nous, dis-moi, entre nous. Est-ce que tu as le bonheur? Mais tu as trouvé la femme. Est-ce que tu as le bonheur? Maintenant, toi, ma soeur qui m'écoute, quand tu te mets devant le miroir, tu te regardes, ok? Ou quand tu as fini de te laver, tu mets la pommade, tu te regardes, quand tu finis de t'habiller là, tu te mets devant le miroir, tu te dis, est-ce que tu arrives à la conclusion, ok, de te dire, waouh, Dieu merci, je suis belle et je suis la femme de quelqu'un. Oui. Dieu merci parce que je fais le bonheur de mon mari. Est-ce que tu arrives à cette conclusion-là? Est-ce que dans la conscience de ton être, tu penses être le bonheur de l'homme-là qui est ton mari? Bon. Tu connais la réponse. Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Jean 8:32, le Christ de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Job chapitre 30 verset 26. Avant même que je décortique, ok, le verset de Proverbe 18:22. Job chapitre 30, ok, verset 26 dans la version Louis II 10, 19, il est écrit, ok, il est écrit, j'attendais le bonheur. Et le malheur est arrivé. Le patriarche Job dit qu'il attendait le bonheur. Mais le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Bon, c'est pas que je me moque des gens. Vous voyez,
il y a plusieurs traditions des hommes dans le christianisme qui n'ont rien à voir avec la mystique biblique, avec les réalités spirituelles de la Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous pensez que c'est sur toutes les femmes? On va décortiquer ce verset en collant les préceptes pour que vous compreniez ce verset dans son contexte biblique et spirituel. Parce que la vérité, c'est quoi? Vous êtes mariés et épouse dans vos foyers, ok? Vous n'avez pas de bonheur. Vous n'avez pas de bonheur. Vous pensez que ce bonheur-là, quand la parole de Dieu dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'était un bonheur de 2 mois, de 3 mois, d'1 an? Non, c'est le bonheur jusqu'à la fin des jours. On va vous expliquer ces choses-là, ok? Bon, je vais vous donner, en tout cas, les bonnes traductions de ce verset-là, ok? Et on va ouvrir le mystère même de ce verset. Je dis et je pèse les mots. Ce verset-là n'est pas pour tout le monde, ok? N'est pas pour tout le monde. Proverbe chapitre 18, verset 22. Dans les versions populaires, il est écrit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ok? C'est un don de Dieu, ok? Et je dis, ces versions-là sont complètement erronées, ok? Erronées dans le sens, ça vous limite, ok? Ça vous donne pas, en tout cas, la possibilité de percer le mystère même de ce verset. Je prends les bonnes traductions. Traduction du monde nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah, ok? Là où il est écrit: a-t-on trouvé une bonne épouse? Point d'interrogation. Est-ce que vous comprenez? Ici, on ne confirme pas. Ce traducteur-là avait l'esprit du Père, je dis par rapport à ce verset. On pose la question: a-t-on trouvé une bonne épouse? Point d'interrogation. On a trouvé une bonne chose et l'on obtient la bienveillance du Père, de Dieu. Bon, ils ont dit Jéhovah ici, bref. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas celui qui a trouvé. Donc ici, on vous dit, a-t-on trouvé? On pose une question, on met une interrogation. Parce qu'on ne sait pas. Parce que tout le monde peut trouver une femme. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde peut trouver une femme. Mais ce n'est pas nécessairement le bonheur que vous allez trouver. C'est pour cela que ce traducteur-là a été prudent sur ce verset, avec l'esprit du Père. Je ne dis pas que la Bible de témoins de Jéhovah est complètement vraie dans tous les versets. Non, mais je parle par rapport à ce verset particulier. Bible du rabbinat français Zadok Khan. Ok, vous pouvez télécharger ces traductions. Bon, maintenant, si la personne qui est intéressée, je peux toujours vous envoyer inbox un lien où il y a plusieurs traductions, ok? Comme ça, ça vous facilite. Il est écrit, Proverbe chapitre 18, verset 22, traduction, Bible du rabbinat français Zadok Khan. Qui a trouvé une femme distinguée? Qui a trouvé une femme distinguée, a trouvé le bonheur et a obtenu une faveur de l'Éternel. Donc, ici, on ne dit pas celui qui a trouvé une femme. On parle ici d'une femme distinguée, d'une femme qui fait la différence. Bible Abbé Filion. Ok? Celui qui a trouvé une femme comment vertueuse. On parle de la vertu. Celui qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bien. Et il a reçu du Seigneur
une source de joie. Mais celui qui chasse une femme vertueuse rejette le bien. Bible Martin, traduction Martin, Bible Martin, il est écrit: celui qui trouve une digne de la dignité, celui qui trouve une digne femme trouve le bien et il a obtenu une faveur de l'Éternel. Traduction Samuel Cahen, il est écrit: celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé un grand bien et a obtenu une faveur de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez la différence? On ne dit pas que celui qui trouve une femme. Non. C'est quoi le bonheur? Bon, vous voyez, il est difficile. Je pense même quand j'étais au lycée, j'ai étudié le bonheur. Il est quand même difficile de définir c'est quoi le bonheur. C'est difficile. Mais la réalité c'est quoi? Le bonheur c'est plus ou moins cette condition-là, de cet état, ok, où la conscience de votre être est satisfaite. C'est-à-dire votre esprit est satisfait, votre âme est satisfaite et votre corps aussi est satisfait. C'est-à-dire les trois dimensions de l'être, vous êtes satisfait. Ok? Donc, la femme qui va faire le bonheur de cet homme-là, c'est cette femme-là, ok, qui va vous satisfaire dans la dimension spirituelle, dans la dimension de l'astre et dans la dimension physique. C'est pour cela d'autres traducteurs parlent de la vertu, de la dignité. Proverbe, chapitre 31, ok, verset 29, ok, verset 29, on va lire, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Bien, traduction Bible de la liturgie, bien des femmes ont fait leur preuve. Mais toi, tu les surpasses tout le temps. Bible second 21. Bien des femmes font preuve de valeur. Mais toi, tu leur es à toute supérieure. Traduction. Attendez, je vais prendre... Bon, traduction AB Crampon, il est écrit: beaucoup de filles se sont montrées vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Donc ici, cette femme-là, on vous dit, malgré, il y a trop de soleil, malgré, excusez-moi, malgré que, ok, il y en a plusieurs qui ont montré qu'elles avaient de la valeur. Mais la parole dit ici, parmi elles, tu les as dépassées dans la vertu. Tu les as dépassées dans la dignité. Il s'agit de cette femme-là. Quand l'homme la trouve, c'est elle qui fait votre bonheur. C'est elle qui fait votre bonheur. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quelle femme. Je reste toujours dans le chapitre 31, je prends le verset 10. Je prends le verset 10. Il est écrit, Bible, je prends quelle version? Traduction Louis II. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous voyez? Donc, la parole vous dit qu'il y a plusieurs femmes.
Mais parmi les femmes, il y en a aussi qui sont vertueuses. Mais celle-là qui va faire le bonheur du mari, elle est la meilleure parmi les vertueuses. Et la parole dit, maintenant, qui peut trouver celle-là là? La vertueuse des vertueuses. Il est écrit, donc, traduction. Je prends la lui second, ok? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Que les perles. Bible Darby. Une femme vertueuse, point d'exclamation. Qui la trouvera? Car son prix est bien au-delà des rubis. Vous voyez les rubis, c'est les pierres les plus précieuses du monde. Donc la parole vous fait comprendre que, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de femmes. Il peut y avoir beaucoup de femmes. Elles peuvent avoir de la valeur. Mais celle-là qui fera le bonheur de son homme, c'est la vertueuse des vertueuses. Et l'homme qui va la trouver, il aura le bonheur. Tout simplement parce que cette femme-là va représenter, la valeur de cette femme-là va représenter plus que les rubis, plus que les perles rares, plus que de l'or, plus que le diamant, plus que de l'argent. C'est pas n'importe quelle femme, c'est pas de la racaille. Est-ce que vous comprenez? C'est pas n'importe qui. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Tu crois que c'est toi? Ah non, avant que ce soit toi là, il faut que tu remplisses les conditions selon la parole du Père. On va aller dans le livre du Siracide, ok? Livre du Siracide. Attendez, livre du Siracide. Bon, la plupart de vous, vous connaissez pas ce livre, hein, parce que voilà, bref. Livre du Siracide, chapitre 26, premier verset, il est écrit: heureux est le mari d'une femme vertueuse. Heureux est le mari d'une femme vertueuse. Et le nombre de ses jours sera doublé. La femme forte est la joie de son mari. Vous voyez, une femme vertueuse. Donc on va maintenant rentrer dans les mystères. Ok, vous voyez la femme vertueuse, c'est celle-là qui double le jour de vie de son mari. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui comprend, ok, que elle doit être là. En priant le Père, en bénissant le Père, ok, pour la vie de son mari. Ok, c'est une femme de prière. C'est une femme qui sait, non, mon mari il est sorti. Avant de sortir, mon chéri, viens, laisse-moi bénir le Père pour ta vie. Je sais que tu es en train de sortir là pour aller chercher le pain pour la famille. Je t'apprécie. Je te remercie. Parce qu'au moins, tu t'occupes de nous. Père, je te bénis pour la vie de mon âme. Protège-le en allant au travail. Que ça se passe bien au travail. Et qu'il revienne à la maison. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Votre mari peut vous quitter, il va mourir au travail, il va mourir en chemin. Tout peut arriver. La femme vertueuse, c'est celle-là. Où l'homme se sent rapproché en disant, ah ma chérie, je sens ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je sens quelque chose. Est-ce que tu peux prier? C'est une femme de prière. C'est une femme de valeur, de dignité. Est-ce que vous comprenez? Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais la femme sans honneur est comme la carie dans ses os.
la vertu, la dignité. Vous voyez, il y a des femmes qui dégagent le respect. Est-ce que vous comprenez? Ou quand on vous dit, elle est la couronne de son mari. La couronne, ça représente la royauté. Vous voyez, il y a des femmes qui quand vous êtes avec elle, elle vous honore. Elle est capable de vous défendre. Vous n'avez pas peur de l'emmener quelque part. Vous voyez, il y a des femmes, votre mari ne peut même pas vous emmener à une réunion quelque part avec des amis. Il a honte de vous parce que vous allez lui enlever sa couronne. Il ne va pas être roi. Donc cette femme vertueuse-là, c'est cette femme où votre mari est fier de vous. Est-ce que vous comprenez? Il est fier de vous. Pas fier par rapport à votre beauté. Non, fier par rapport à votre être entier. Votre esprit, votre âme, ce que vous avez dans la tête, ok? Et ce que vous pouvez offrir, votre intelligence, votre beauté. Est-ce que vous comprenez? Il est fier de vous. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas intelligentes. Ok? Pas du tout. Et votre mari, même quand les amis viennent à la maison, il est obligé de vous dire, ah, reste dans la chambre, là-bas, va t'occuper des enfants. Vous allez tenir quel genre de conversation? Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il y a d'autres femmes qui ne font même pas le bonheur de leur mari. Pourquoi? Elles ne s'entretiennent pas. Votre mari a honte de vous. Il a honte de vous. Ok? Il ne peut même pas sortir avec vous. Il vous laisse à la maison parce que vous ne vous entretenez pas. Comment vous pouvez être la couronne, ok, d'une personne comme ça? Non! Une femme vertueuse qui fait le bonheur de l'homme, c'est une femme intelligente. Ok? Proverbe chapitre 19, verset 14. Il est écrit: une maison et des richesses sont un héritage paternel. Bon, dans d'autres versions, on dit on peut hériter de tout de son père. Ok, bref. Une maison et des richesses sont un héritage paternel. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Votre femme peut être belle. Elle peut beaucoup prier. Mais là, il n'y a rien dans la tête. Il n'y a rien. Ça, c'est pas un don de Dieu. Vous voyez, une femme doit être alertée spirituellement. Elle est intelligente et elle est belle, elle prend soin d'elle. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette femme-là qu'on dit elle fait le bonheur de son mari. C'est pas n'importe quoi. Ok? Livre du Siracide au chapitre 36. Vous pouvez toujours télécharger le livre du Siracide. Chapitre 36, verset 26, il est écrit. Maintenant, comprenez. Celui qui acquiert une femme a le principe de sa fortune. Une aide semblable à lui et une colonne d'appui. Vous voyez, c'est lui qui acquiert cette femme vertueuse. Vous avez déjà le principe de la fortune. Vous avez déjà un théorème pour devenir, on va dire, pour être bien dans la vie. Parce que vous voyez les femmes, vous êtes avec elles, et elle ne sait même pas comment gérer même l'argent dans le foyer. Et elle ne sait pas. Ok? Donc une femme comme ça, là, elle ne peut pas faire le bonheur de son mari. Parce que la parole vous dit ici, dans le livre du Siracide au chapitre 36, verset 26, celui qui acquiert une femme a le principe de sa fortune. Vous voyez, il y a des femmes, vous la prenez comme ça, vous devenez riche. Hein? Elle va vous montrer comment, voilà, non, chérie, on ne fait pas comme ça, il faut mettre de l'argent de côté, il faut faire tel type d'investissement. Regarde. C'est celle-là qui fait le bonheur. C'est celle-là qui fait le bonheur.
J'ai même pas envie de rentrer dans les histoires de prendre soin de l'homme ou quoi que ce soit. Non, oui, mais même. Livre du Siracide, au chapitre 26, du verset 2, il est écrit: la femme forte est la joie de son mari, et il passe ses années dans la paix. La femme qui fait ton bonheur, c'est celle-là qui te met à l'aise. Pas la femme querelleuse, qu'elle devient comme une carie dentaire. Une femme forte, c'est une femme où vous voyez votre mari, quand il peut même faire un voyage, ou il peut même partir au travail, il ne s'inquiète pas. Il sait très bien que non, elle va assurer, elle va s'occuper de la maison, des enfants, voilà. Vous voyez les femmes, faites seulement un voyage. Allô papa? Ah oui, ici là c'est compliqué. Il y a le truc là qui est cassé à la douche. Le chauffage ne marche plus. Oh la télé. Oh les enfants font ceci. Oh non 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 non. Tout ça là pour que l'homme revienne parce que tu penses que ton mari est parti en Afrique là-bas, c'est justement pour aller avoir des femmes. Tu commences à créer des trucs. Vous voyez des femmes mentalement elles sont pas fortes. Non, la parole dit. Toi, si tu dois être une femme forte, quand ton mari part quelque part, il n'a aucune inquiétude. Ok? Il sait très bien que non, voilà, elle va assurer. J'ai aucune inquiétude. C'est une femme où votre mari, il part, il ne se pose pas les questions. Peut-être elle voit quelqu'un, est-ce que quand je ne suis pas au travail, est-ce qu'il n'y a pas personne qui vient à la maison? C'est une femme forte. Forte dans la prière, spirituellement, dans l'intelligence. Voilà, forte physiquement. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette femme-là qu'on parle. C'est pas toutes les femmes. Non, non. Vous voyez, c'est cette femme-là qui fait le bonheur de son âme. Donc quand votre homme vous voit comme ça, vous voyez la femme qui fait le bonheur du mari, vous devrez être cette femme-là où votre mari ne peut pas s'en passer de vous. Ok? C'est-à-dire spirituellement, il a toujours besoin de vos prières. On dit, ah non, 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 non. Madame, ouais, lève-toi, on va prier. Bon, madame, tu sais, je pense que je vais changer de travail. Aujourd'hui, j'ai l'interview. Bon, on va prier, hein, ok? Ma chérie, je suis en train de faire mes devoirs là. Je suis un peu calé. Est-ce que tu connais pas le théorème de Pythagore? Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ce principe? Ah oui, j'avais étudié ça. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Ouais, on me demande de calculer le volume de la surface. Est-ce que tu te rappelles de la formule? Au moins, l'homme peut vous demander, sachant que, oui, tu peux lui dire quelque chose. Tu as de l'intelligence. Non, chérie, je suis en train d'écrire ma dissertation, là. Viens un peu lire ce que j'ai bien écrit. Ah, toi, je sais que ton anglais, il est un peu plus avancé. Regarde un peu. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses? Non, rajoute ça. Voilà. C'est comme ça. Ok? Une femme qui est belle. Et prends soin d'elle. C'est celle-là qui fait le bonheur de l'homme. Bon, maintenant, je sais que tu es marié, toi qui m'écoutes, ou tu as un copain ou quoi que ce soit. Vous voyez, fiancé ou quoi que ce soit. Vous voyez le bonheur là. C'est pas seulement le jour du mariage. La femme qui fait le bonheur de l'homme, c'est jusqu'à la fin de leur vie. Bon. Si au bout d'un moment, tu as arrêté d'être la femme qui fait le bonheur de l'homme, je prie au Père, reprends tout, c'est-à-dire demande pardon à Dieu, à ton mari, et que Dieu te fortifie
à ce que quand tu te regardes au miroir, que tu redeviennes cette femme-là vertueuse, ok, qui fait le bonheur de ton mari. Moi, je dis ce que je connais et je rends témoignage de ce que j'ai vu. Vous voyez des hommes, c'est un soulagement quand ils quittent la maison. Souvent, quand je finis de jouer au foot avec ma communauté là, je vais, on passe quelque part pour aller déposer les équipements, parce que c'est un tonton qui vient les prendre pour aller les laver. On passe par un salon de coiffure, ok? Mais je me rends compte, à chaque fois que je vais dans ce salon de coiffure, je vois toujours les mêmes personnes dans ce salon de coiffure. Des pères de famille. Tous les jours. Ah! Un homme comme ça, il n'est pas heureux. Parce qu'un homme, quand il sait qu'il y a quelqu'un qui fait mon bonheur, tu ne vas pas passer tout ton heure au salon de coiffure, dans les maquis. Non! Tu restes avec ta femme. Tu restes, tu passes du temps avec elle. Je ne suis pas en train de dire que tout le temps. Mais tu dois passer du temps avec ta femme. Vous voyez, il y a des hommes, quand ils quittent la maison, ils vont même au travail. Il est soulagé, il est soulagé. Ils se sont à l'aise là-bas. Quand le travail finit comme ça, bam, oh, le gars il commence à stresser. Ah, là, je vais encore repartir là-bas, celle-là, elle va faire du bruit. Non, 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 non. C'est pas de cette femme-là qu'on parle. C'est pas de cette femme-là qu'on parle. Bon, vous voyez, une femme doit être vertueuse aussi en fonction de l'homme qui va aller la trouver. Donc vous aussi l'homme, vous devrez remplir les conditions pour trouver la femme vertueuse. Le Père s'est encore glorifié, c'est pas facile. Donc ma soeur, rebrousse chemin, rebrousse chemin, rebrousse chemin, ok? Rebrousse chemin, reprends conscience, que la conscience de ton être te parle. Que la conscience de ton être te parle. En disant, oui, mon challenge, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, je dois faire tout pour que je sois la femme, le bonheur de mon mari. C'est-à-dire, quand mon mari me voit, que je reflète son bonheur, qui ne s'en passe pas de moi, spirituellement, astralement, physiquement. Moi, je vous dis, vous voyez, quand vous avez le bonheur en votre femme, vous voyez, quand vous finissez le travail, ça vous avez envie de rentrer à la maison. Vous avez envie de rentrer à la maison. Ah, parce que votre femme est là-bas. Vous avez envie de rentrer à la maison. Et votre famille, vos enfants, c'est ça. Mais quand ça... Ah, il est quoi, 16 heures. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, déjà au travail, l'humeur commence à changer. Les collègues ne comprennent pas. Mais le mec est en train de penser, ah, dans une heure je finis. Aïe, 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 quand je rentre, c'est long encore. Non, ça ne doit pas être comme ça. Donc, ma soeur, tu as fait de tout possible. Ok? Pour que ton homme voit en toi son bonheur. Je connais les réalités du couple, ok? Vous allez dire, ah, même si on fait tout ça là, les hommes, on n'est pas là-bas, ok? On n'est pas là-bas. Ça, c'est un autre sujet. Mais fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Parce que c'est ton œuvre qui te justifie devant le Père. Ok? C'est-à-dire, quand tu fais bien, tu deviens cette femme-là, ok? Pour ton homme, au moins tu as une excuse de te dire, j'ai été comme la parole me l'a demandé. C'est tout. La femme vertueuse, la femme digne, la couronne de son mari. C'est tout. Entretiens-toi physiquement. Prie beaucoup pour ton mari, pour ta famille. Apprends des choses. Éduque-toi. Voilà. Fais des formations. C'est comme ça. Sois la fierté de ton mari.
Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Imagine un peu, tu as une femme comme ça. Salut les amis.